Élus. Peu sont véritablement préparés à la profondeur de cette vérité. Si vous êtes arrivés jusqu'à ce moment, si vos yeux ont rencontré ces mots, il n'y a là aucun hasard. Vous êtes un élu, et vous sentirez cette vérité vibrer dans votre âme d'une manière indéniable. Le calendrier du ciel opère selon des fréquences et des rythmes qui transcendent la compréhension humaine, libérés des entraves de la hâte et de la distraction incessante qui emprisonne le monde. Il existe des moments divinement marqués dans l'éternité, des rencontres célestes où le voile entre le royaume physique et le spirituel devient ténu, presque transparent comme la brume à l'aube. Le 8 juillet est gravé dans ce calendrier divin comme l'un de ces moments, un marqueur céleste. Vous n'avez pas reçu ce message par simple déviation dans le tourbillon d'informations numériques. Le ciel lui-même vous adresse un appel spécifique, en cet instant précis. Non par le fracas assourdissant du tonnerre ou le spectacle éblouissant de l'éclair, mais avec une urgence tranquille et persistante, celle qui pénètre les chambres les plus secrètes de votre âme et murmure « Apaise-toi, prépare ton cœur et ton environnement, car je suis sur le point d'agir de manière que tu n'as pas encore conçue. » Cet appel doux, cette agitation subtile dans l'esprit, est une invitation profonde à vous aligner sur le plan de Dieu qui se déploie. C'est une convocation à entrer en syntonie avec une fréquence plus élevée, une réalité où l'invisible précède le visible, où la préparation silencieuse précède la manifestation glorieuse. Sentez-vous cette urgence subtile, cette confirmation en votre esprit que quelque chose de significatif est à l'horizon? Sentez-vous ce besoin de vous préparer, de vous positionner pour ce qui arrive? Si la réponse résonne en vous, si vous reconnaissez cet appel, commentez dès maintenant « J'accepte la préparation divine ». En faisant cela, vous scellez votre intention et alignez votre énergie spirituelle avec cette vérité, pour continuer à recevoir ces messages de lumière et de croissance et faire partie de ce courant de foi et de préparation que Dieu et l'univers tissent. Abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Votre abonnement est plus qu'un clic, c'est un pas conscient dans ce voyage. Mais pourquoi la majorité des gens manquent-ils ces moments cruciaux de tournant spirituel, ces points d'inflexion où le destin se redéfinit? Parce que le bruit n'est pas seulement l'environnement extérieur, il est devenu l'état d'être par défaut. Le monde nous conditionne sans relâche, accro au mouvement perpétuel, à l'action sans fin, à la course effrénée à la prochaine gratification instantanée ou solution temporaire pour des désirs profonds et éternels. Nous sommes programmés à croire que l'activité est synonyme de progrès, qu'être occupé est signe d'importance, que le silence est vide. Mais lorsque Dieu est sur le point de changer l'atmosphère, de réordonner les circonstances, de déverser une nouvelle mesure de son esprit, il crie rarement par-dessus la cacophonie de votre chaos autogénéré. Il attend que vous choisissiez consciemment de déposer le poids des soucis, les multiples plans, les efforts incessants, la liste interminable de choses à faire. Considérez l'histoire du prophète Élie, un homme d'une immense force spirituelle et de manifestations puissantes. Après la victoire monumentale au mont Carmel, où Dieu a répondu de manière spectaculaire par le feu, la simple menace de Jézabel l'a fait fuir dans le désert, épuisé, apeuré, consumé par le désespoir, désespéré de confirmation d'un signe que Dieu était toujours avec lui. Il a cherché Dieu dans le grand et le turbulent, dans le vent puissant qui a déchiré les montagnes, dans le tremblement de terre qui a secoué la terre, dans le feu dévorant. Mais l'Éternel n'était dans aucune de ces démonstrations spectaculaires de puissance. Ce fut seulement lorsqu'Élie se retira encore plus loin, trouvant refuge dans une grotte, et qu'il tendit l'oreille à la voix calme et douce, un murmure, un souffle léger, que la révélation vint finalement. C'est dans cette quiétude profonde, dépouillée des dynamiques de pouvoir externe et du tumulte interne, que Dieu apporta direction et réconfort à son âme fatiguée. Élu, Dieu vous invite à cette même quiétude sacrée en avant-œuvre, le changement imminent, avant que le 8 juillet n'introduise une nouvelle saison.
non pas pour que vous puissiez performer mieux ou faire plus d'efforts, mais pour que vous puissiez enfin percevoir clairement, pour que vous puissiez sentir les frissons spirituels sous la surface de la vie quotidienne et être positionné, prêt, lorsque le ciel agira en son temps parfait. C'est un modèle constant, tissé à travers la tapisserie des Écritures, un principe fondamental de l'interaction divine qui résonne également dans les lois les plus profondes de l'univers. Moïse passa 40 longues années dans le désert désolé et tranquille de Madian, gardant des brebis, dépouillé de son identité égyptienne et de sa propre force, avant que le buisson ardent miraculeux n'apparaisse et que Dieu ne lui confie la tâche monumentale de faire sortir Israël de l'esclavage. Il eut besoin d'être affiné dans le silence, avant de pouvoir recevoir le mandat divin et le pouvoir de l'accomplir. Jésus, le Fils de Dieu, avant d'affronter l'épreuve ultime en accomplissant sa mission rédemptrice, se retira dans le silence profond et la solitude du jardin de Gethsémané. Dans ce lieu de prière intense et de soumission, il lutta, se rendit au Père et trouva la force de suivre le chemin qui lui était tracé. Ce qui distingua ces figures ne fut pas seulement la magnitude de leur appel, mais leur obéissance profondément enracinée à simplement être présent devant Dieu dans les moments de quiétude et de contemplation, particulièrement lorsqu'un changement spirituel significatif approchait. Ils comprenaient que la préparation à la percée a lieu souvent dans les lieux invisibles et inaudibles. Tragiquement, la plupart manquent le moment unique du timing de Dieu et son instruction parce qu'ils ne supportent pas le vide perçu du silence qui précède le sacré. Ils le remplissent instinctivement de bruit, avec l'anxiété inquiète, avec l'activité incessante, avec les voix résonnantes du monde et de leurs propres esprits. Des voix qui noient efficacement le seul signal qui compte vraiment, la fréquence douce du cœur de Dieu lui-même. Élus, sentez-vous cela dans votre esprit? Il y a une urgence divine dans l'air, un sentiment de gravité spirituelle. C'est une heure d'Esther, un moment Kairos. Les jours qui précèdent immédiatement le 8 juillet ne sont pas simplement du temps qui passe, mais ils préparent le terrain pour quelque chose qui ne pourra pas être inversé après ce point. La question qui résonne de la salle du trône n'est pas « si ». Dieu agira, car ses plans sont souverains et inarrêtables. La question cruciale est si vous serez disponible, attentif et aligné, lorsque les portes seront surnaturellement ouvertes, lorsque les chemins seront révélés. Ne confondez jamais la quiétude divine avec l'absence divine. Parfois, et même souvent, les invitations les plus fortes et les plus significatives du ciel sont enveloppées dans la plus profonde douceur, chuchotant, ne criant pas, vous appelant à vous retirer de la frénésie, à recalibrer votre attention et simplement à recevoir ce que Dieu est prêt à vous impartir. Tout comme Ésaü, poussé par l'urgence immédiate et le désir charnel, échangea son droit d'aînesse inestimable, son héritage futur, son statut d'alliance, contre un seul repas temporaire, un simple plat de lentilles. Beaucoup dans le royaume spirituel aujourd'hui perdent tragiquement la vaste et incommensurable héritage de la richesse spirituelle et matérielle de Dieu pour des gains charnels éphémères ou des conforts temporaires. Cette mentalité qui priorise l'immédiat et le tangible sur l'éternel et l'invisible est précisément ce qui les maintient piégés, priant perpétuellement pour la provision, tout en rejetant ou négligeant simultanément la même sagesse, discipline et discernement spirituel que Dieu fournit pour débloquer cette provision. Ils demandent la moisson, mais refusent d'apprendre les principes de la semence et du soin du sol. Si vous ressentez une attraction profonde et résonante dans votre esprit, une impulsion à aller plus loin dans la sagesse pratique qui déverrouille les bénédictions de Dieu dans chaque domaine de votre vie, le e-book en édition limitée, Les 10 vérités cachées des paraboles de Jésus, est une ressource profonde. Il révèle des leçons pratiques guidées par l'esprit, tiré directement des propres paroles du Christ, appliquant une sagesse ancienne aux défis modernes, se concentrant spécifiquement sur les finances, les relations
et le bien-être général, des domaines où beaucoup se sentent bloqués ou manquent de clarté. Vous trouverez le lien pour accéder à ce guide transformateur dans le commentaire épinglé ci-dessous. Mais entendez cette urgence, ne tardez pas. C'est un tirage limité et il ne sera pas disponible longtemps. Manquer cette opportunité de sagesse concentrée peut être manquer une pièce cruciale de votre préparation pour le changement à venir. Maintenant, plus que jamais, c'est le temps désigné pour préparer votre esprit, pour rendre votre homme intérieur prêt, non par un effort anxieux, non par un labeur humain qui vous épuise, mais par une quiétude intentionnelle et un alignement sain. Voici comment vous entrez activement dans la pause sacrée, l'espace consacré avant la percée, avant que le changement divin ne se manifeste. Étape 1. Prenez la décision inébranlable de vous apaiser. La quiétude n'est pas un état passif qui vous arrive simplement. C'est un acte de volonté puissant et intentionnel, un choix conscient fait contre le flux incessant des exigences du monde. Psaume 46:10 n'est pas une douce suggestion de peut-être envisager de rester tranquille. C'est un commandement divin. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations. Je serai exalté sur la terre. Ce commandement implique qu'en notre quiétude, nous parvenons à une connaissance plus profonde et expérimentale de la nature et de la souveraineté de Dieu, reconnaissant son pouvoir actif dans le monde et dans nos vies. Décidez fermement dans votre cœur que, pour ces jours spécifiques précédant le 8 juillet, vous découperez délibérément un espace sacré dans votre vie, un sanctuaire de temps mis à part pour Dieu seul. Cela peut signifier éteindre le flux constant de notifications numériques, faire taire le bruit de fond de la télévision, résister à l'envie de remplir chaque moment tranquille par de l'activité. Mais mettez de côté un temps dédié, même si cela semble peu pratique, même si ce ne sont que 15 minutes par jour, simplement pour être. Soyez présent à vous-même, et plus important encore, soyez présent devant Dieu. Que l'acte même de choisir la quiétude soit un acte d'adoration, déclarant que Dieu est plus important que votre liste de tâches ou vos anxiétés. C'est dans cette quiétude choisie que vous créez l'environnement spirituel nécessaire pour que Dieu agisse et parle sans avoir à rivaliser avec la cacophonie de votre monde extérieur ou intérieur. C'est comme syntoniser une station de radio divine, éliminer la statique pour entendre le message clair. Étape 2. Positionnez votre esprit pour entendre le murmure, pas le cri. Les instructions pour votre prochaine saison cruciale, les stratégies divines dont vous avez besoin, les corrections subtiles de cap pour votre vie, elles se trouvent rarement dans le bruit chaotique de l'opinion humaine, des attentes sociales ou de vos propres pensées basées sur la peur. Lorsque Dieu appela le jeune Samuel, qui servait dans le temple, ce fut dans le calme de la nuit, lorsque les activités normales avaient cessé. Dieu l'appela par son nom 4 fois. Chaque fois, Samuel le confondit avec la voix de son mentor, Élie, jusqu'à ce qu'Élie l'instruise sur la façon de reconnaître l'appel divin et de répondre « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute ». Vos instructions pour cette saison ne se trouveront pas non plus dans l'agitation générale de votre journée, à moins que vous ne vous entraîniez à percevoir sa fréquence distincte. Procurez-vous un carnet spirituel, anticipant que Dieu parlera et que vous aurez besoin de noter ce que vous entendrez. Cultivez une attente du murmure, non une exigence d'un cri retentissant. Pratiquez la discipline d'écouter attentivement, même si tout ce que vous ressentez initialement est une paix profonde et inexplicable qui s'installe sur votre âme. Car, parfois, et peut-être souvent, la présence de la paix de Dieu dans une situation ou concernant une décision est la réponse elle-même. Une confirmation que vous êtes sur la bonne voie ou qu'il travaille en coulisses, même lorsque vous ne voyez pas de signes externes immédiats. Apprenez à discerner les touches subtiles, les orientations douces, les assurances tranquilles qui sont le langage du Saint-Esprit en votre esprit. Cette fine syntonie intérieure est cruciale pour recevoir les dons divins.
Étape 3. Libérez votre emploi du temps rigide et embrassez le temps parfait de Dieu. Tant de notre anxiété découle de notre insistance à adhérer à nos propres calendriers et délais prédéterminés pour comment et quand. Dieu doit agir dans nos vies. Abraham, le père de la foi, fut appelé par Dieu et reçut des promesses d'une descendance qui deviendrait une grande nation et des bénédictions pour le monde entier. Tout son héritage et l'accomplissement de l'alliance de Dieu avec lui ne se basèrent pas sur ses plans humains agités, comme essayer d'avoir un enfant avec Agar, mais sur des moments de quiétude sous le vaste ciel étoilé où Dieu réitéra ses promesses, et sur des années, voire des décennies d'attente patiente et de confiance. Abraham dut abandonner son contrôle sur le quand et le comment. Apportez vos délais auto-imposés, vos anxiétés concernant les retards perçus et tous vos résultats anticipés au Seigneur. Déposez-les au pied de la croix. Rendez vos calendriers méticuleusement planifiés et vos attentes rigidement maintenues entre ses mains souveraines. Libérez le besoin de tout orchestrer vous-même. Confiez que le timing de Dieu n'est pas seulement parfait, mais conçu spécifiquement pour votre bien ultime et pour la manifestation maximale de sa gloire. Laissez Dieu définir le rythme de votre percée. Son rythme est toujours le bon rythme, vous conduisant au bon endroit au bon moment. Cette reddition n'est pas une résignation passive, mais une foi active, déclarant que vous avez confiance en sa sagesse et son timing plus qu'en votre propre compréhension limitée. C'est comme confier les rênes de la voiture de votre vie au conducteur le plus expérimenté de l'univers. Étape 4. Nettoyez diligemment les autels de votre cœur. Dans l'ancien Israël, avant que les prêtres ne puissent entrer dans le lieu saint du tabernacle ou du temple, ils étaient tenus de se laver les mains et les pieds dans la cuve, un acte symbolique de nettoyage et de purification. Ce nettoyage physique représentait la pureté spirituelle nécessaire pour être en présence de Dieu et le servir. De même, avant que vous ne puissiez recevoir pleinement la révélation et la bénédiction qui vous sont destinées en cette saison de changement divin, votre cœur, qui est l'autel sur lequel vous offrez votre vie à Dieu, a besoin d'être nettoyé. Consacrez du temps à un auto-examen honnête et introspectif. Demandez au Saint-Esprit de révéler tout ce qui entrave votre connexion avec Dieu. Y a-t-il de l'amertume, du ressentiment ou un manque de pardon envers quelqu'un qui vous a blessé? Y a-t-il de la peur, de l'anxiété ou de l'incrédulité qui agit comme une barrière? Y a-t-il un péché non confessé, une alliance secrète avec des choses qui ne sont pas de Dieu et qui a besoin d'être mise en lumière? La pureté précède la révélation. Confessez ce qui doit l'être. Pardonnez à ceux qui doivent l'être. Non parce qu'ils le méritent, mais parce que vous avez besoin d'être libre et que votre cœur a besoin d'être pur. Relâchez ce que vous ne pouvez pas changer en le soumettant à la justice et à la miséricorde de Dieu. Engagez-vous dans des rituels de nettoyage spirituel, que ce soit la prière, la repentance, la recherche du pardon des autres, ou simplement passer du temps à laisser le pouvoir purificateur de la présence de Dieu et de sa parole vous laver. Un cœur pur est un sol fertile pour la vérité divine et un canal clair pour la conduite du Saint-Esprit. C'est comme nettoyer la lentille d'un appareil photo pour capturer l'image nette du plan divin. Étape 5. Ancrez-vous profondément dans les promesses immuables de Dieu. Le monde autour de vous et même les circonstances de votre propre vie peuvent être volatiles et inconstantes, comme un navire ballotté par des mers agitées. Pour naviguer le changement à venir avec confiance et stabilité, vous devez jeter votre ancre dans quelque chose d'inébranlable. David, un homme selon le cœur de Dieu, se retrouva seul, chassé et caché dans des grottes désertes du désert, souvent effrayé pour sa propre vie, même après avoir été oint roi des années auparavant. En ces temps d'extrême pression et d'incertitude, il se répétait constamment la fidélité de Dieu et se rappelait les promesses de Dieu, comme on le voit dans de nombreux psaumes écrits pendant ces périodes.
Il ne niait pas ses circonstances, mais choisissait d'ancrer son espoir, non pas dans sa réalité actuelle, mais dans le caractère inébranlable et les promesses garanties de Dieu, même en attendant que la royauté se manifeste. Chaque matin, en commençant votre journée, et plusieurs fois au cours de celle-ci, déclarez consciemment à haute voix les promesses de Dieu qui s'appliquent à votre vie et à cette saison. Parlez la vérité dans l'atmosphère. Dites « Dieu, je me confie entièrement en toi pour le changement spirituel qui approche. Je ne serai pas ébranlé, influencé ou déstabilisé par ce que je vois de mes yeux physiques, parce que j'entends du monde ou parce que je ressens dans mes émotions. Mon ancre est ta parole et je resterai ferme sur ce que tu as promis. » Identifiez les promesses spécifiques de Dieu relatives à la direction, la provision, la protection, la force et le dessein, et utilisez-les comme vos points d'ancrage spirituel. Méditez-les, mémorisez-les et déclarez-les avec une foi inébranlable. Cette ancre vous maintient ferme lorsque les tempêtes viendront. Étape 6. Priez avec attente, pas seulement avec supplication. La prière est essentielle, c'est le souffle même de la vie spirituelle. Mais ce n'est pas simplement un acte de demande ou de lamentation. C'est aussi un acte d'aligner votre cœur avec la volonté de Dieu et de vous préparer à recevoir ce qu'il est prêt à donner. Daniel était un homme qui priait fidèlement 3 fois par jour, se tournant vers Jérusalem, même lorsque c'était interdit et menaçait sa vie. Il pria spécifiquement pour la promesse du retour de son peuple de l'exil, basée sur la prophétie de Jérémie. Mais Daniel fit plus que simplement demander. Il positionna également son cœur et sa vie dans une attente active de la réponse de Dieu. Il continua à vivre une vie d'intégrité et de service, restant vigilant et prêt. N'envoyez pas simplement vos prières comme une liste de demandes. Engagez votre esprit dans une attente vigilante. Après avoir prié, cherchez des signes, écoutez les incitations en votre esprit. Soyez conscient des rencontres divines, des rendez-vous inattendus, des opportunités ou des informations clairement orchestrées par Dieu. La foi n'est pas une espérance passive qui s'assied et attend que tout lui tombe dessus. C'est une force active qui prépare l'environnement avant même que l'invité attendu n'arrive. Quelles étapes pratiques, aussi petites soient-elles, pouvez-vous prendre aujourd'hui qui démontrent votre foi que Dieu agit? Peut-être nettoyer un placard pour faire de la place à de nouvelles bénédictions, rechercher des informations liées à un rêve que Dieu vous a donné, ou simplement régler votre réveil un peu plus tôt pour créer de l'espace pour cette rencontre divine dans la quiétude. Vos actions entreprises dans la foi deviennent des expressions physiques de votre attente spirituelle. C'est comme débarrasser la table et mettre les assiettes avant que le festin n'arrive. Étape 7. Cultivez un esprit radical de gratitude dans l'attente. L'attente est souvent la partie la plus difficile de tout voyage spirituel, une période où la foi peut vaciller et la patience s'épuiser. Pourtant, c'est précisément dans l'attente que la gratitude devient une discipline spirituelle puissante, un acte de foi profonde. L'apôtre Paul et Silas se retrouvèrent injustement emprisonnés, battus et enchaînés dans la cellule la plus intérieure, une situation loin d'être idéale ou confortable. Pourtant, vers minuit, au lieu de se plaindre ou de désespérer, ils priaient et chantèrent des cantiques de louange et de gratitude à Dieu. Leurs esprits étaient déjà libres, ancrés dans la gratitude, avant même que leur chaîne physique ne tombe et que les portes de la prison ne s'ouvrent surnaturellement. Cette gratitude radicale face à l'adversité changea l'atmosphère spirituelle, non seulement pour eux, mais pour tous les autres prisonniers. Chaque soir, avant de vous retirer pour vous reposer, prenez l'habitude consciente de remercier Dieu spécifiquement pour ce qu'il a déjà fait, pour ses promesses, et surtout pour son action à venir et la percée que vous anticipez. La gratitude n'est pas de la négation. C'est une déclaration de foi dans la réalité plus grande de Dieu. C'est ainsi que vous arrosez les graines de promesses que Dieu a déjà plantées dans votre cœur et dans vos circonstances.
Cela crée un environnement spirituel fertile pour que la moisson voie le jour. Un cœur reconnaissant est un aimant pour plus de bénédictions et un témoignage de votre confiance en la bonté de Dieu, même lorsque vous ne pouvez pas encore voir l'image complète. C'est comme envoyer des signaux positifs à l'univers, s'alignant avec l'abondance divine déjà disponible pour vous. Élus, entendez cette vérité résonner des profondeurs de l'éternité. Les plus grands mouvements transformateurs de Dieu dans l'histoire et dans les vies individuelles se sont presque toujours produits de l'autre côté d'une saison de quiétude intentionnelle, d'attente concentrée et de préparation fidèle. Le 8 juillet n'est pas simplement une autre date sur le calendrier grégorien. Dans le royaume spirituel, c'est une ligne significative qui est tracée, un moment de démarcation, un moment de Pâques spirituel si vous préférez, où ceux qui se sont positionnés, qui ont été marqués par l'attente et la préparation dans la quiétude, verront la main de Dieu agir de manière dont d'autres n'entendront parler que par oui-dire, se demandant comment cela s'est produit. La fenêtre du ciel s'ouvre, non seulement pour une percée singulière, mais pour des bénédictions multiples, pour une direction divine claire sur vos prochains pas, pour une restauration profonde et complète dans les domaines qui ont été brisés ou épuisés, et pour une onction fraîche et puissante du Saint-Esprit sur votre vie, vous habilitant pour la saison à venir. Ce temps précédent et incluant le 8 juillet est votre moment de la mer Rouge. Ce n'est pas un temps pour que vous luttiez frénétiquement à travers des obstacles impossibles en utilisant seulement votre force. C'est un temps pour que vous vous arrêtiez, pour être tranquille, ancré et obéissant, et regardiez avec émerveillement et foi la délivrance de l'Éternel se dérouler devant vous. Ne permettez pas aux exigences incessantes de la routine, aux distractions du monde ou aux anxiétés de votre chair de vous voler ce précieux et sacré rendez-vous avec le destin. Dieu ne requiert pas de bruit, d'effort ou de performance humaine pour agir en puissance. Il requiert votre attention focalisée, votre cœur soumis, votre oui silencieux et profond à son invitation à la quiétude et à la préparation. Ce qui arrive pour vous, élus, est sans doute plus grand, plus significatif et plus glorieux que tout ce qui a précédé. Mais seuls ceux qui sont préparés dans le lieu secret de la quiétude, qui ont cultivé la capacité de discerner sa voix au milieu du tumulte, reconnaîtront véritablement son action, son moment et sa direction lorsqu'elle arrivera. Soyez prêts. Ce soir, avant de laisser le sommeil vous prendre, faites une pause. Apaisez votre âme et dites cette prière à voix haute, laissant les mots résonner profondément dans votre esprit. Père Céleste, en alignement avec ta volonté et ton temps, je dépose consciemment mes efforts, mes soucis, mon besoin de contrôler les résultats. Je choisis de faire taire toute voix qui n'est pas la tienne, la voix de la peur, la voix du doute, la voix des attentes du monde. Par la puissance de ton Saint-Esprit, prépare mon cœur, mon entendement et mon esprit pour le changement divin que tu orchestres. Rends-moi sensible à ta présence et réceptif à tes instructions. Je reçois ce que tu as déjà désigné pour moi en cette saison, confiant en ton plan parfait. Ne me laisse pas, par distraction ou désobéissance, manquer mon moment de m'aligner avec ta volonté et d'être témoin de ta gloire. Que ma vie soit un témoignage du pouvoir de la préparation dans la quiétude. Au nom puissant et précieux de Jésus. Amen. Avant de vous éloigner, faites une pause et choisissez d'être une partie active de ce que Dieu construit ici même, au sein de cette famille spirituelle grandissante. Prenez un moment pour déposer une seule demande de prière sincère dans les commentaires ci-dessous. Quelque chose de réel, quelque chose de vulnérable, quelque chose dont vous avez vraiment besoin que Dieu touche. Ensuite, étendez votre foi et élevez la foi de quelqu'un d'autre en répondant à sa demande de prière avec des mots d'encouragement et de croyance. Cet espace n'est pas seulement pour consommer du contenu. C'est un sol consacré, un lieu de connexion, de foi et de soutien mutuel. Les miracles sont multipliés, la foi est renforcée et la puissance de Dieu est libérée lorsque les croyants se connectent dans une foi et un amour sincère. C'est comme activer un champ d'énergie collectif pour le bien. Si quelque chose dans cette parole, dans ce message, a ému votre esprit,
a résonné profondément en vous ou a semblé être une parole directe de Dieu, s'il vous plaît, ne le gardez pas pour vous. L'acte même de partager ce message peut être une planche de salut divine pour quelqu'un dans votre cercle qui attend désespérément ce message exact, cet encouragement précis, cette vérité spécifique. Partagez-le sur vos réseaux sociaux. Envoyez-le à un ami. Laissez la rivière couler et atteindre plus de vies qui ont besoin de se préparer. Et si vous avez ressenti cette attraction divine indéniable, cette confirmation en votre esprit que cette chaîne est un lieu où Dieu vous parle, officialisez cela. Abonnez-vous maintenant pour rejoindre cette communauté grandissante de croyants, cette maison spirituelle, afin de ne pas manquer la prochaine parole, le prochain post, le prochain mouvement de Dieu qu'il est prêt à révéler. Votre abonnement nourrit cette connexion spirituelle. Si ce message a allumé quelque chose de puissant en vous et que vous ressentez un appel à aider à amplifier cette mission, à soutenir la diffusion de cette parole à d'innombrables autres élus qui cherchent et ont besoin, vous pouvez considérer en prière de devenir membre de la chaîne. Votre soutien constant est un acte tangible de foi qui nous aide directement à continuer à construire cet espace sacré, à créer du contenu et à atteindre plus loin. Ou, si vous êtes béni pour le faire, laissez un super merci sur cette vidéo. Chaque graine semée ici, aussi petite soit-elle, devient partie du miracle de quelqu'un d'autre, permettant à ce message d'espoir, de préparation et de destin divin de les atteindre précisément quand ils en ont le plus besoin. Rappelez-vous, élus, vous n'êtes pas de simples spectateurs passifs. Vous participez activement et construisez quelque chose d'éternel avec nous, quelque chose qui a des effets d'entraînement bien au-delà des limites de cette plateforme. C'est votre famille spirituelle, votre tribu, et nous ne faisons que commencer ce voyage de foi ensemble, nous préparant et entrant dans tout ce que Dieu a pour nous. Que la quiétude sacrée de cette saison révèle le chemin glorieux qui s'ouvre devant vous.